Jérémie 1,4,8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Cette phrase est pour toi, toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Vie d'Impact, et plus précisément sur Coup de Boost, ton émission chrétienne qui va te donner ce zeste d'onction dont tu as besoin pour développer une vie chrétienne qui a de l'impact pour toi et pour tout le monde, afin que le royaume avance terriblement. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. La plateforme s'appelle Vie d'Impact, et donc, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, l'épisode 0 de Coup de Boost, et je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait, il était important pour moi de revenir sur les fondamentaux, à savoir, c'est quoi la vie d'impact? Est-ce que j'ai une vie d'impact? Et surtout, comment y arriver? Et donc, comme vu dans l'ordre du premier épisode, il est important qu'on pose les bases, notamment sur cette début de rentrée. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 5 septembre, donc c'est la rentrée, c'est aussi un peu une sorte de renouveau. Et donc, on va voir ensemble, c'est quoi véritablement avoir une vie d'impact? Alors, pour moi, une vie d'impact, je le résumerai en une seule phrase, c'est avoir la vie qui ressemble le plus à celle de Christ. Christ était un être, était une personne, était un individu. J'aime le rappeler, notamment quand je fais des prédications ou quand j'ai l'habitude de prêcher ou de donner la parole à des amis, c'est, est-ce que tu sais pourquoi les gens suivaient Christ? Les gens suivaient Christ parce que il avait une vie tellement impactante, tellement intrigante, tellement unique en son genre, que tout le monde était transformé à son côté. Et donc quand tu le voyais, juste 5 minutes, tu étais tellement transformé que tu te disais, si je le suis une heure, qu'est-ce qui va se passer? Si je le suis une journée, qu'est-ce qui va se passer? Si je le suis une semaine, qu'est-ce qui va se passer? Si je le suis toute ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit. Il y a un homme, bon, c'est pas prévu au programme, ce que je suis en train de te dire là, mais je te le dis parce que je crois que ça va te faire du bien. Mais il y a un homme qui était riche, et il a dit à Christ, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Et vous savez ce que Christ lui a dit de faire? Ok, bah alors, t'es prêt? Laisse tout et suis-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau où en fait c'est plus de faire les choses là où tu es. C'est mieux de faire les choses parce qu'on t'a dit de le faire. C'est de faire les choses parce que tu veux être ce que Dieu attend de toi. Et donc ce que ce riche-là n'avait pas compris, c'était ça. C'est qu'il y a un niveau où il faut plus faire, il faut être l'impact. Et le seul moyen que tu as d'être l'impact à un moment donné, c'est de suivre Christ. C'est pourquoi je définirai encore une fois, c'est quoi un chrétien à la vie d'impact? C'est simple. C'est un chrétien, quand on le voit, on voit Christ. Chrétien, je vous rappelle que c'était une insulte qui disait ceux qui ressemblent à Christ, les petits Christ. Et bien un chrétien à la vie d'impact, c'est un pléonasme en fait. Parce que c'est un chrétien qui ressent Christ, qui respire Christ, qui transpire Christ, au point que quand je suis à ses côtés, je suis impacté, parce que lui-même il a été impacté par Christ. Alors, aujourd'hui on va voir ensemble les 4 dimensions. Les 4 dimensions du chrétien à la vie d'impact. Pourquoi c'est important qu'on voit ça? Parce qu'en fait, si tu ne maîtrises pas ces 4 dimensions-là, comme Christ, tu ne pourras pas impacter jusqu'à l'extrémité de la terre. Et surtout, tu ne comprendras pas le contenu que tu vas avoir sur la chaîne. Parce qu'en fait, on a fait des débats sur différents thèmes, on a évoqué différents sujets. La dernière fois, quand je fais la vidéo, on a aussi évoqué d'autres choses. Et tu peux te dire que c'est décousu, que c'est pas lié, etc. Mais en fait, tout est lié. Parce que tout rentre dans 4 grandes dimensions que m'a inspiré le Seigneur. Et si on les suit, alors on pourra faire des grandes choses que Dieu avait prévues pour nous avant même que nous ne soyons dans le sein de notre mère, quand il nous connaissait déjà. C'est parti. Le premier point, c'est l'identité. L'identité. Est-ce que je sais qui je suis, qui j'étais et ce que je dois devenir? En d'autres termes, si je te pose la question qui tu es, est-ce que tu as une réponse claire, nette et précise, inspirée par Dieu, ou c'est flou? En d'autres termes, est-ce que tous les choix que tu fais dans ta vie de tous les jours sont faits parce que tu sais qui tu es et où tu dois aller, parce que tu sais également qui tu étais hier, ou tu fais encore des choses dictées à cause des liens que tu as dans ta famille, à cause de ta culture, à cause de ce que le monde dit de faire, à cause peut-être de ce que ta mère dit de faire. Bref, est-ce que tu es là où tu dois être et qui tu dois être? Première chose. Et donc, forcément, ça va passer par une grande question fondamentale. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu as compris ce que c'était qu'être chrétien? Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à arrêter cette vidéo et à demander véritablement au Seigneur de devenir ton Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout le reste que je vais dire après, c'est superflu. Comme la Bible dit, d'abord le royaume des cieux
et le reste vous sera donné par-dessus. Donc la première étape, c'est ça. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être chrétien? Es-tu réellement à la disposition de Dieu? Est-ce que toutes les dimensions de ta vie sont à la merci de Dieu? Est-ce que demain il peut te dire, voilà, je veux que tu fasses ça pour moi, et ça aura du sens pour toi? Ou il y a encore des dimensions de ta vie où au final, que ce soit la vie professionnelle, les relations, le spirituel, le physique également, il y a encore des choses qui auraient été appartiennent encore au monde, appartiennent encore, eh bien, à l'autre maître qui est Satan. Ou à toi-même. Le deuxième point qu'on va aborder ensemble, ce sont les relations. Et là, souvent, on va évoquer qu'une seule relation, c'est la relation entre moi et Dieu. Et c'est très bien. C'est la première subdivision de ce qu'on va voir ensemble dans une partie relation, c'est entre moi et Dieu, comment ça se passe. J'ai une sœur, et je pense que ça touche encore en vrai d'autres gens, qui m'a dit, ma relation avec Dieu, elle est tellement tendue, éloignée, que j'ose même pas demander à Dieu des choses. J'ose même pas dire à Dieu, j'ai besoin parce que j'ai l'impression que je le dérange. J'ai l'impression que je mérite pas ça. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Donc, qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Est-ce que tu prends du plaisir à lire la Bible? Est-ce que tu prends du plaisir à prier? Est-ce que tu prends du plaisir à le louer, à l'adorer? Pas dans l'église, mais toi seul dans ta chambre. C'est quand la dernière fois que tu as eu une épiphanie spirituelle quand même? Ça veut dire que tu as lu un verset biblique et tu as sauté de joie. Tu as écouté une prédication et tu étais en mode waouh! Tu as écouté une louange en adoration et tu l'as répété en boucle et tu étais là en mode mais c'est incroyable cette prédication, c'est quoi ce délire? C'est quand la dernière fois que tu étais comme un enfant devant Dieu? C'est quand la dernière fois que comme David, tu as oublié ton titre et tu as dit je suis juste un enfant de Dieu et je veux danser devant mon Dieu, devant mon Seigneur, guidé par le Saint-Esprit parce que juste j'aime être chrétien. Pas pour ce qu'il me donne, mais parce que la relation que j'ai avec lui, elle est incroyable. Ok. Deuxième type de relation également qu'on va voir ensemble. Et c'est pour ça qu'on a créé notamment, et je t'invite à le rejoindre s'il te plaît si ce n'est pas encore le cas, le serveur sur lequel on discute entre chrétiens. C'est quoi ta relation avec les autres? Il y a des chrétiens qui ont des relations par défaut avec d'autres membres de l'église, avec d'autres membres de famille. Il y a des chrétiens qui sont dans la haine vis-à-vis même de leurs propres parents. Ça aussi c'est tout ça, on va voir là tout ça. Et même les relations amoureuses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une partie amour, relation, amitié, professionnelle dans le serveur, sur la plateforme Vie d'Impact. Parce que on est un corps. Et comment est-ce qu'un corps peut être fort si il est seul? Est-ce que le cœur, s'il était seul à battre dans un coin, il irait loin? Est-ce que la jambe, si on la couperait du reste du corps, elle irait loin? Et donc, tu dois voir cette deuxième partie-là. Est-ce que mes relations sont sanctifiées par Jésus? Est-ce que mes relations, eh bien, Jésus a sa part dedans? Par exemple, combien de fois Jésus t'a dit, arrête avec cette personne-là et t'as continué? Ou au contraire, il t'a dit, va demander pardon à cette personne-là et tu l'as pas fait. Combien de fois il te l'a dit et tu ne l'as pas fait? Donc, est-ce que tes relations avec les autres sont sanctifiées? Est-ce que tu es à l'aise avec tes relations? Peut-être que tu es en relation aujourd'hui avec un garçon, avec une femme, avec un homme, peut-être que tu es en concubinage, peu importe, mais c'est pas sanctifié. Peut-être que tes relations au travail également, tu es obligé de porter un masque, t'es pas vraiment toi. Tu es obligé de, quand tu es avec tes amis, eh ben, tu es obligé de jouer la fausse païenne. Mais t'es chrétien, t'es chrétienne. Toutes ces relations-là, on va le voir ensemble. Comment gérer nos relations selon Christ? Comment trouver l'amour selon Christ? Comment avoir des amitiés selon Christ? Et la grande oubliée de cette partie relation, on va terminer avec cette partie-là, c'est la relation à soi-même. Quelle est ta relation avec toi-même? Quand tu te regardes dans la glace ce matin, qu'est-ce que tu penses de toi? Ça fait un peu développement personnel, un peu cliché, mais ça, c'est vrai. La Bible dit que la Bible est un miroir. Et que si une personne regardait la Bible, prenait le temps de lire sa Bible, et repartait comme elle était venue, elle est comme un fou qui se serait vu dans le miroir, aurait vu qu'elle avait les cheveux décoiffés, et elle repartirait. C'est pareil avec toi. Tous les jours, tu te lèves le matin, la personne que tu vois dans ce miroir-là, elle t'inspire pas. T'es pas heureuse, t'es pas heureux, mais tu t'en vas quand même comme ça. Ces personnes-là que tu vois, elles donnent pas envie d'être aimées. Tu t'aimes pas toi-même, mais tu attends d'être aimé pour combler l'amour que tu n'as pas pour toi-même. Ces choses-là aussi également, on va le voir ensemble. Beaucoup de gens, hommes comme femmes, ne trouvent pas l'amour, ne trouvent pas des amitiés, n'ont pas des bonnes relations avec les autres parce qu'ils s'aiment pas eux-mêmes, ils se valorisent pas eux-mêmes. Et dans cette partie-là, et on va voir juste après, il y a également ta relation avec le temps. Beaucoup de gens ne se valorisent tellement pas eux-mêmes qu'ils négligent même leur propre temps. Et c'est le troisième point du chrétien de la vie d'impact. Le chrétien de la vie d'impact, il a conscience d'une chose, le temps est précieux. Parce que la Bible dit que nous sommes déjà à la dernière heure, elle est déjà arrivée. Et donc chaque seconde compte. Ça veut dire que ça veut pas dire qu'il faut pas que tu te reposes. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu aies parfois des moments de cool, de chill, etc. Bien sûr que si tu as le droit. Mais chaque jour, tu dois te dire, Seigneur, je veux que mon temps soit alloué comme toi tu le veux.
Ça veut dire qu'il y a un temps pour me reposer, il y a un temps pour jouer, il y a un temps aussi pour prier, il y a aussi un temps pour t'adorer, il y a aussi un temps pour m'élever, il y a aussi un temps pour te glorifier, il y a aussi un temps pour aller impacter les âmes, il y a aussi un temps pour utiliser les réseaux sociaux pour aller parler à quelqu'un, il y a aussi un temps pour aller évangéliser. Bref, beaucoup de chrétiens se posent la question, mais Dieu, je veux faire des grandes choses, demande des grandes choses, mais tu sais quoi? Comment veux-tu que Dieu t'accorde de grandes choses si tu sais même pas gérer les secondes qui composent ta journée? Pas les minutes, pas les heures, les secondes. Combien de secondes tu as perdu depuis ce matin? Combien de secondes tu n'as pas su gérer comme il fallait? Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que finalement, tu n'as pas atteint le bon potentiel de ta journée. Pendant que je préparais cette émission, Dieu m'a donné un genre de jeu de mots, une petite phrase. Et c'est tout simplement inspiré de Matthieu 6, 18, 19 à 21 qui nous dit: là où sera ton temps, là sera ton cœur. Ou plutôt, là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Le verset nous dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille les détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent, ne dérobent. Car là où est ton trésor, ou là où est ton temps, là aussi sera ton cœur. En d'autres mots, plus tu mettras ton temps quelque part, plus tu vas valoriser cette chose-là. Si cette chose-là est céleste, alors elle sera indestructible. Mais si cette chose-là, malheureusement, est terrestre, elle sera futile. Et au bout d'un moment, elle va sombrer. C'est pourquoi mets ton temps à la bonne chose. Mets ton temps à la bonne part. Et pour ça, je suis allé lire Ecclésiaste, qui nous évoque ces choses-là. Le temps est précieux. Que fais-tu de ton temps? Après cette émission-là, c'est quoi que tu as prévu de faire? Demain, qu'as-tu prévu de faire? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé sur la prochaine année? On va le voir ensemble. Mais l'un des dons que Dieu m'a donné, c'est le don prophétique. Et je suis... Combien de fois Dieu m'a inspiré des choses dans lesquelles investir, où on m'a dit mais c'est une folie, pourquoi tu fais ça? Et quelques années après, quelques mois plus tard, il s'est avéré que j'avais la bonne personne, le bon contact au bon moment, et ça a explosé. On va voir ensemble comment on peut utiliser le temps en tant que chrétien pour impacter, pour gagner du temps. Tout comme Moïse, Dieu lui donnait des réponses qui n'ont été découvertes scientifiquement que plusieurs millénaires après. Mais je me calme. Et enfin, on va voir le dernier point. Parce que oui, on a les yeux tournés vers le ciel, mais nos pieds sont sur terre. Et le dernier point qu'on a à voir ensemble en tant que chrétien de vie d'impact, c'est notre relation avec le matériel. Argent, possession, titre, talent, peu importe. Le chrétien à la vie d'impact apprend et sait mettre au service du royaume tout ce que Dieu lui a donné sur le plan matériel ou intellectuel. C'est pourquoi sur cette chaîne, on va parler entrepreneuriat, on va parler argent, on va parler immobilier. Et d'ailleurs, et je te l'ai dit, je te l'ai encore dit, mais sur le Discord, on en parle déjà en fait de ces choses-là. Parce que je suis entrepreneur. Et j'ai démarré de zéro. Même pas, j'ai démarré de moins 50. Tu vois David, qu'on me dit que David était dans un champ et personne ne le calculait, c'était mon cas. Mais qui m'a calculé depuis le début de ce projet, de tous mes projets? C'est Dieu. Et à chaque fois que je démarre un projet, je sais comment faire. Et j'ai cette foi-là que ça va marcher. Pourquoi? Parce que je suis avec le roi des rois. Je suis avec celui qui dit, je détiens entre mes mains l'or et l'argent. Je suis avec celui qui me dit, tout lieu que tu fouleras, je te donnerai en héritage. Et il n'y a pas un lieu que j'ai foulé que Dieu ne m'a pas donné en héritage. Héritage, c'est pas dire que je lui dis à des villes entières, mais je laissais un bon témoignage. Et derrière moi, les gens me recontactent après derrière. Pourquoi? Parce que j'applique les principes bibliques dans le matériel. Et si on veut être des chrétiens en vie d'impact, on doit être des chrétiens équilibrés. Et l'équilibre, c'est se dire, j'ai les yeux vers le ciel. Je crois que bientôt je serai enlevé, mais ça ne m'empêche pas d'être impactant. Ça ne m'empêchera pas d'avoir une bonne gestion financière. Ça ne m'empêche pas que si le royaume a besoin demain de donateurs, je peux donner 100, 200, 1000, 2000, 1 million, 1 milliard. Un de mes rêves, je vous le dis, un de mes rêves, c'est lequel? Aujourd'hui, on nous parle de personnes qui créent l'intelligence artificielle, créent des voitures autonomes, créent toutes ces choses, des satellites, des fusées. Ma question, et c'est ce que je vous ai dit dans le premier épisode de Coup de Boost, où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Ma question, moi, mon combat, c'est ça. À travers d'impact, on va devenir cette force vive qui va pas seulement copier, qui va pas seulement contre-attaquer, mais on va être cette force vive qui va créer en avance parce qu'on sera inspiré par le plus ingénieux des ingénieurs, à savoir l'Éternel, notre Dieu, notre roi, celui qui a créé la terre qu'aujourd'hui est encore étudiée. On étudie des fusées, on étudie la voiture, on a percé ce secret-là. Mais l'une des machines les plus belles qui n'a jamais été créée, conçue, c'est la terre, c'est l'univers. Et l'homme continue encore de l'étudier. Et la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que ce génie qu'il a utilisé pour créer la terre, pour créer l'univers, il est en nous. Et ça aussi, on va le voir ensemble dans Vie d'Impact. Comment je peux avoir une intelligence renouvelée, non pas seulement dans l'église, mais dans tous les domaines de ma vie, pour rayonner là où les autres ne rayonnent pas. Pour être lumière dans des domaines où, d'habitude, les chrétiens ne rayonnent pas.
Et donc c'est pourquoi, encore une fois, je t'invite, toi qui es là et qui m'écoutes, si tu sens ce feu-là en toi, c'est pas moi, c'est l'esprit qui est en moi qui répond à l'esprit qui est en toi et qui rend témoignage. Alors si tu es motivé, si tu veux impacter, rends-toi dans les liens en description. Rejoins-nous sur notre serveur où on parle de ça. Et si tu es déjà entrepreneur et que tu as besoin de conseils, je suis là avec mon agence pour t'accompagner également. N'hésite pas à me contacter. Mettons que je dis tout ça, on va se calmer un petit peu, hein, voilà. Parce qu'une question se pose maintenant. Dans les 4 dimensions que j'ai évoquées, où en es-tu? Comme j'aime bien le dire, si je te suis durant toute une journée, est-ce que je me rapproche ou je m'éloigne de Christ? Si je te suis pendant 1 heure, est-ce que je m'approche ou je m'éloigne de Christ? Si je regarde dans tes messages, si je regarde dans ton historique, téléphone, bref, dans tes finances, dans tes projets, dans tes mots. Alors, je vais te laisser sur ces mots. Je t'encourage à réécouter cet épisode et à me contacter si tu veux aller plus loin ou même à rejoindre notre serveur. Je t'encourage aussi à le partager. Mais pas le partager pour me faire plaisir. À le partager parce que ce serait une manière justement d'aller impacter les âmes. A très bientôt. Sois béni pour ton temps. Et à très vite. Jusqu'au prochain épisode de Coup de Boost. Amen.